Bonjour. Il y a encore plus de monde à 7h du matin qu'à 8h30. Donc, je me pars un peu plus tôt aujourd'hui, 7h. D'habitude, je pars à 8h30, 8h45. Mais là, aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir pour le petit-déj. Donc, il faut que je sois plus tôt. On ouvre en fait à 7h. En fait, mon travail... je suis cuisinier et on a un restaurant. On s'occupe d'un restaurant et on s'occupe de un shop, un restaurant d'hamburger aussi, plus petit. Et là, la direction, ils nous ont demandé d'ouvrir pour le petit déj. Donc on doit faire des, comment t'appelles ça, des hamburgers pour le petit déj. Donc on en a fait un avec du porc. Un hamburger de porc avec de chutney à la pomme. Ça me dérange pas, mais regarde. Bref. Et du fromage et un œuf. Et on en a fait un avec du bacon, avec du lard, avec de la salade, de la tomate, un œuf. Voilà. Et tout ça servi dans un English muffin. Oui, je vais vous montrer des vidéos si je peux. Donc voilà, il faut que je me bouge le cul pour aller montrer ma tête et être sûr que tout est en place. Voilà, pour la première fois, même si j'arrive en retard à 7h30. En fait, j'y vais à 7h30 au lieu de commencer à 10h. Donc je vais sûrement me taper un petit déj là-bas et après j'irai dormir pendant 1 heure sûrement. Parce que le truc c'est que on a de quoi dormir en fait. J'ai dormi pas hier soir, hier soir j'ai dormi chez moi et la nuit d'avant j'ai dormi là-bas. Là ce soir je vais dormir au travail. En fait j'ai 20 km pour aller au travail. Donc tous les matins j'ai 20 km et j'ai 20 km pour revenir. Donc quand je dors au travail en fait, ça me fait 1h30 de plus à dormir en fait. Je peux dormir 1 heure de plus, 1h30. Donc une fois par semaine, en règle générale, une fois par semaine je dors au travail. Il y a des dortoirs en fait, à la clim, il fait froid. Tu te lèves le matin, enfin il fait froid, il fait pas trop chaud. Tu te lèves le matin, t'as une douche chaude, t'as une serviette, t'as une douche chaude. Et ça t'évite de rentrer et de revenir, tu vois. Tu dors plus. Après je ferai pas ça tous les jours. Hein. Il y a des mecs, qui commencent le lundi et qui passent 5 jours là à dormir et qui rentrent chez eux le samedi. Hein. Pas pour moi ça. Yo, pas moyen. Donc ouais. Voilà. Faire le petit déj. Putain, je suis bien content de jamais faire le petit déj. Hein. Il y a des mecs qui se lèvent, qui commencent à 7h du matin. Hein. Si je commence à 7h, il faut que je parte à au moins 5h45 de chez moi. Là, il faut que au moins que je me lève à 5h. Ouais, là il n'y a pas moyen quoi. C'est quoi ça? Taro? Non. Peut-être. Kuya, Taho? Hein? Puto. Oh. C'est des puto. C'est des cakes. C'est des... comment ça s'appelle? Cake en français. Putain. Oh oh. C'est des 3. Puto, c'est des... c'est à base de riz. Hein. Et un petit gâteau à base de riz. Et là il se trimballe comme ça et il va aller dans des endroits et les vendre. En fait on n'a pas de saison d'hiver du tout ici. C'est juste la saison des pluies, c'est tout. Donc là maintenant c'est plein de saisons des pluies. Tu l'auras vu dans toutes mes vidéos. Mais
En fait je klaxonne parce que sinon les mecs ils vont passer, voilà. Ils vont traverser sans regarder des fois. Donc il faut que tu klaxonnes pour être sûr que le mec il t'entende, que tu passes. Donc c'est la saison des pluies. Après vers octobre, maintenant elle est un peu décalée. Avant elle était au mois de juillet, août, septembre. Maintenant elle est plus au mois de... Elle finit vers octobre normalement. Donc novembre, décembre, ça devrait se calmer. Et là, novembre, décembre, t'as un super temps. Jusqu'à février, mars. Jusqu'à mars. Et t'as un super temps. Il fait pas trop chaud. Il fait bon. Et là, en mars, l'été commence. Et là, il fait chaud. Très chaud. Moi, en règle générale, je me plains jamais du chaud. Vu que d'où je viens, tu sais, j'ai passé 9 ans à Londres. Avant j'habitais à côté de Marseille, mes parents ils habitent là-bas, et avant ça j'ai passé 15 ans à Lille. Donc voilà, donc je me plains jamais du chaud en fait, en règle générale. Après si t'as l'air conditionné toute la journée, ils demandent de l'argent pour passer, parce que les gens ils passent par là. Donc en fait eux ce qu'ils font toute la journée c'est rester là et aider les gens à passer. S'ils ont une petite voiture, ils leur disent passe là, et ils essaient de prendre quelques pesos ici et là. Mais là ce qu'il faudrait c'est qu'ils soulèvent la route en fait. Qui fassent l'égout proprement déjà, mais il faudrait qu'ils soulèvent la route et ça serait bien mieux, tu vois. Mais bon, après dire aux gens ce qu'ils doivent faire ici, c'est dur, c'est délicat on va dire. Donc t'as tous les trucs en fait comme ça à la droite, et t'as les mecs qui vendent leurs trucs à manger. Ça c'est plus le petit déj. En règle générale c'est le petit déj, ils sont là toute la journée pour vendre des petits déj, et jusque 4-5 heures par là. Dès que la nuit elle arrive, à 6 h du soir, tous les jours il fait nuit. Donc à 6 h du matin le soleil se lève, à 6 h du soir il se couche. C'est pas comme en France où t'as les saisons où l'été t'as la nuit jusqu'à 10 h du soir, la journée jusqu'à 9-10 h du soir, tu sais, qui fait clair. Ici à 6 h, fini, plus de soleil. Donc à cette heure là les mecs ils se cassent quoi. Lui aussi. Le gars là-bas, je sais pas si vous là, putain, je sais pas si vous avez pu voir. Le mec en fait il vend des cagoules et des écharpes, des trucs pour le soleil, des lunettes de soleil. Et là c'est le seul moment où tu peux vraiment aller un peu plus vite, parce que c'est plus libre, sur cette portion de route. C'est tout. Ouais, donc voilà, justement vous restez là, laissez là, restez là, laissez là. Moi et mon mobilette, à mon avis j'ai décidé, putain je parle plus hein. J'ai décidé de changer. Donc en septembre je vais sûrement essayer de la vendre pour 60 000 pesos, qui est 1000 euros. Je l'ai payé 94 000. Je la vends pour 60 000. J'ai changé pas mal de choses dessus, esthétiquement seulement. Changé pas mal de quelques trucs en fait. Et donc je la vends et il faut que je vois ce que je m'achète en fait. Je vais la vendre 60 et je vais mettre 40 000 pesos de plus.
Et je vais m'acheter une moto à 100 000 pesos, ce qui est 1700 €, un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc je vais m'acheter sûrement une Kawasaki. Comment t'appelles ça? C'est lui qui a les super roues énormes. Je l'ai rencontré un jour. Les roues elles sont complètement... Il a pris 3 ou 3... Il a fait 3 tailles au-dessus de la normale en fait, les pneus. J'avais parlé la dernière fois, 2 semaines. Donc je devrais me prendre peut-être un Kawasaki 200 cm3 naked. Dans le genre de la Z, mais en 200 quoi. Kawasaki Z 800 1000. Dans ce genre là, mais la position quoi. Mais 200 cm3, ça a 20 chevaux. Apparemment c'est très rapide. Bon, on verra. Je manque la moto en fait. La moto me manque. Je pensais entre ça et un NMAX, un scooter NMAX. Quand je regarde le NMAX, il y a l'ABS, donc c'est très bien. Mais la moto me manque beaucoup. Avoir quelque chose, c'est comme une moto, parce que là t'es assis en fait. C'est pas vraiment comme une moto où t'as les jambes dessus. Et à chaque fois que je roule avec une moto, j'ai regardé, j'ai testé la dernière fois, j'ai roulé avec XRS, la 900 de Yamaha. Je l'ai testé pendant une journée au mois de janvier. J'ai testé un Scrambler 800 la dernière fois, Ducati. À chaque fois ou un 200 cm3, un sport bike, une moto de sport, à chaque fois ça me manque. Je me dis putain, j'ai envie de rouler encore en moto, tu sais. Quand je roulais avec un super motard la dernière fois, je me suis dit putain, il faut vraiment que je retourne en moto quoi. Le scooter c'est bien, mais bon, à mon avis je vais me faire chier au bout d'un moment. Donc en septembre je vais commencer à la vendre. Et le but c'est de la vendre pour novembre, comme ça j'ai pas à me taper le contrôle technique, j'ai pas à me taper le... Bon, le contrôle technique c'est moins de 15 €, donc ça va, ça me dérange pas. Mais j'ai pas envie de payer pour une autre assurance pour l'année. Si je la vends en octobre, je peux repartir de zéro en fait. Quand tu achètes une moto, t'as pas de contrôle technique, rien, elle est neuve, donc c'est gratuit pendant 1 an. Et après, l'année d'après, il te file un contrôle technique. Quand tu achètes une moto ici, la plupart du temps, ils donnent une assurance gratuite pour un an. C'est une assurance routière. Histoire que tu commences avec une assurance. Et puis après, les gens, ils s'en battent les couilles. Ils roulent sans assurance la plupart du temps. La police, ils regardent jamais si tu as une assurance ou pas. T'as pas besoin de le prouver. Il te regarde juste les papiers. J'ai un mec qui travaille avec moi, il a une KTM Duke à 200 cm3. La moto elle fait 2200 €, 147 000 pesos. Le mec il roule sans assurance. Je lui ai dit pourquoi, il me dit bah l'assurance elle est à 7 000 par an. Je peux pas me l'offrir, c'est trop cher. Mais par contre la moto elle vaut 147 000. Mais à 7 000 par mois, plus de 100 € il peut pas se l'offrir. C'est un peu voilà. Tu te dis si t'as un accident ou si on te la vole, t'as rien quoi. Mais bon, c'est le choix des gens, qu'est-ce que tu veux faire. Bon allez, je vais aller au travail. Là il y a vraiment beaucoup de circulation comparée à d'habitude. Je vous vois à plus tard. Dites-moi si vous aimez les vlogs comme ça ou pas. Je balance ce que j'ai, peu importe ce que j'ai à dire en fait. Ciao.
don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my